Premièrement, on se rappelle au début, on voulait augmenter notre moteur, diminuer nos freins. Donc, notre moteur, c'est notre motivation, puis nos freins, c'est l'anxiété. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va se mettre en mouvement, c'est notre motivation, mais ce qui va nous freiner ou nous ralentir, c'est l'anxiété. Donc, on peut jouer sur ces deux choses-là. La motivation, pour l'améliorer, pour l'augmenter, c'est vraiment important d'avoir des objectifs. Ça, on en a parlé, fait que je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails, mais ça prend des objectifs à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Où on s'en va dans le futur, puis qu'est-ce qu'on fait à court terme, quel objectif on se donne à court terme pour atteindre ça à long terme. Fait que ça, c'est important de l'avoir clair. Puis des fois, c'est qu'on s'est posé la question à ce moment-là, puis tranquillement, on est en train de l'oublier, tu sais, tout simplement. Fait que des fois, c'est juste de se le rappeler, de le retourner le lire souvent. Si, mettons, on le met par écrit, on retourne le lire souvent, ou même on pourrait l'écrire à chaque jour pour que ça nous reste en tête. Fait que ça peut être ça. Idéalement, on veut que nos objectifs soient réalistes, bien entendu. Surtout les objectifs à court terme. À long terme, on peut rêver, mais à court terme, on veut que ce soit concret puis on veut vivre des réussites. Fait qu'on veut que ce soit réaliste à court terme. On veut qu'il soit mesurable, donc de pouvoir être capable de dire oui, j'ai réussi ou non, j'ai pas réussi. Ou il me reste ça avant de le réussir. Puis idéalement, temporel, ça veut dire qu'on va se donner une date. Puis après ça, on se souvient, hein, c'est pas grave de pas nécessairement l'atteindre. L'objectif, c'est d'être en mouvement. Mais juste le fait d'avoir un objectif qui est réaliste, mesurable, temporel, ben justement, ça aide à se mettre en mouvement. L'objectif, c'est le mouvement, en fait. Euh, mais c'est ça. Nous, on se fixe un objectif qui est clair pour pouvoir se mettre en mouvement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a parlé. Vous pouvez retourner voir dans le Zoom numéro 2. Sinon, la théorie de l'autodétermination, je ne suis pas sûre qu'on en a parlé, puis ça vaut la peine qu'on en parle. Dans le fond, ils ont étudié qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va être déterminée. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, là, tu sais, des fois, il y a du monde qui sont pas arrêtables, qui sont en mouvement, puis qui font leurs affaires, qui sont super disciplinés. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a trois grands piliers. Le premier, c'est, puis ils sont pas nécessairement en ordre d'importance, ils sont à peu près importants égales. Il y a l'affiliation. L'affiliation, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le groupe Facebook, que je vous encourage à utiliser le groupe Facebook. D'ailleurs, en ce moment, on l'utilise un petit peu moins, fait que je vous encourage à recommencer à l'utiliser un petit peu plus parce que ça va aider pour votre motivation. Sinon, ça peut être de dire à quelqu'un, Hey, tu viens-tu courir avec moi? Même si vous ne courez pas la même distance, même si vous ne courez pas la même vitesse, juste le fait de partir ensemble, ça aide beaucoup à la motivation. Puis d'ailleurs, tu sais, mettons, pour vous donner un exemple, moi puis mon chum, quand on est capable, on se time ensemble pour aller courir. Puis je vous le dis, on court pas pantoute dans la même vitesse. Puis moi, je suis vraiment plus, plus lente que lui. Lui, c'est une gazelle. Fait que là, on part, on fait notre petite marche ensemble, on fait notre échauffement ensemble. Puis quand c'est le temps, bon, parfait, je pars à tantôt. Puis on part chacun à notre vitesse. Puis des fois, on se recroise parce que, mettons, on court dans un rang ou on court dans le village qui est quand même petit. Puis là, des fois, on se recroise, on se tape dans la main. Fait que ça aide à augmenter la motivation. Donc ça, c'est l'affiliation. Puis des fois, ça peut être juste d'en parler. Tu sais, mettons, tu vois un de tes amis qui court, c'est donner des objectifs de course, juste d'échanger avec cette personne-là, ça aide à notre propre motivation. Donc, on essaie de l'utiliser au maximum. L'affiliation. Ensuite de ça, le deuxième, c'est le sentiment de compétence. Parce que quand on se sent pas bon à faire quelque chose, on ne sait pas si on le fait comme il faut, c'est vraiment difficile de rester motivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le sentiment de compétence? En fait, c'est que des fois, il faut baisser la barre un peu pour se permettre de vivre des objectifs. Donc, on va se concentrer sur ce sur quoi on se sent compétent. Puis tranquillement, on va être plus à l'aise ou plus motivé de relever un petit peu le défi, de lever un petit peu la barre. Mais des fois, ça vaut la peine de descendre la barre, vivre des réussites, puis tranquillement, on reconstruit là-dessus. Donc, sentiment de compétence, c'est ça, c'est le fait de se sentir compétent.
Puis, tu sais, on n'est jamais compétent quand on commence quelque chose, mais c'est juste de réduire des fois notre niveau de nos attentes, en fait. Ensuite de ça, l'autonomie. L'autonomie, ça, c'est le fait d'avoir le choix. Tu sais, par exemple, puis ça demande de se donner des permissions. Tu sais, vous vous souvenez au début, je vous avais dit, le programme, soyez pas trop rigide quand vous regardez le programme. Vous pouvez l'adapter à votre quotidien. Donc, ça vous donne la liberté, ça vous donne le choix. Fait que le fait de se donner des permissions, de se donner le choix. Bon, aujourd'hui, est-ce que je fais mes exercices de fondamentaux ou je vais courir? Le fait d'avoir le choix, ça aide à l'autonomie. Euh, bon, aujourd'hui, je fais-tu le programme 2 ou le programme 3 d'exercices fondamentaux? Est-ce que je fais mes exercices de mobilité ou d'activation? Fait que c'est ça, le fait d'avoir le choix. Tu sais, t'embarques dans le programme par choix et non pas parce que c'est imposé de l'extérieur. Ça, c'est toutes des affaires qui augmentent l'autonomie. Puis ça, c'est une des raisons aussi. Puis d'ailleurs, ça a vraiment bien été, là. Vous avez été super bonne avec le groupe Facebook. Bonne et bon. De ne pas se donner de conseils. On s'était dit ça au début, c'est à cause de ça, pour préserver l'autonomie. Parce que le fait de recevoir des conseils, ça brime justement l'autonomie. Fait que c'est ça, la théorie de l'autodétermination, en gros. C'est ces trois grands piliers-là. Fait que ça peut être vraiment intéressant de jouer là-dessus. Puis ils n'ont pas obligé d'être à 100% toute la gang. Tu sais, des fois, quelqu'un est plus, comment je pourrais dire? Il y a des gens qui ont moins besoin de se sentir avec d'autres personnes, qui sont plus solitaires. Ben peut-être que sentiment de compétence puis autonomie, c'est suffisant. Tu sais. Fait que si déjà t'as un bon niveau de sentiment de compétence, un bon niveau d'autonomie, c'est assez pour continuer à avancer. Mais idéalement, la somme est assez haute pour te permettre d'avancer. Fait qu'il y a- c'est une des choses sur quoi tu peux agir pour augmenter ta motivation. Finalement, l'accessibilité, ça, j'en ai pas parlé. C'est super intéressant aussi pour ce qui est activité physique. Accessibilité, en fait, c'est d'avoir à proximité tout ce qu'il te faut en termes de matériel puis d'espace pour pouvoir faire tes exercices, pour pouvoir faire ton programme de course. Si pour aller faire ton programme de course, il faut que tu prennes ton auto, il faut que tu t'en ailles à une place, puis là, c'est compliqué, ouf, ça va être dur d'être motivé puis de garder ta motivation. Mais c'est ça qui est le fun avec la course, souvent on peut faire ça partout. Mais de garder les souliers proches, si tes souliers sont dans le fond de ton garde-robe, ça va être vraiment plus difficile d'aller. Ça va jouer sur la motivation, même si c'est banal, là, puis que c'est pas ben long, là, d'aller chercher les souliers dans le fond du garde-robe, mais ça joue pareil. Juste pour vous donner une idée, moi, mon salon, il y a de l'air d'un gym. J'ai un tapis qui est en permanence au sol. Les poids sont là, les élastiques sont proches, les balles, foam roller, tout est là. Fait que c'est ça. Le salon, il y a moins de l'air d'un salon que d'un gym. Puis, tu sais, en plus, on est deux kinésiologues à la maison, là, fait que on est fort là-dessus. Mais ça reste que ça joue sur la constance. Tu sais, si, mettons, on soupe, on fait la vaisselle, puis là, tu as comme un petit 10 minutes de libre avant d'aller dans la douche, exemple, puis de commencer la routine de dos, ben, ça va être plus facile de juste aller se coucher sur le tapis, on va s'étirer, puis sans même quasiment y penser, parce que le tapis est là, puis c'est une des choses qui est facile et accessible. Fait que ça, c'est une autre petite astuce là, pour augmenter la motivation. Ensuite de ça, les freins, c'est l'anxiété. Puis l'anxiété, ça va se manifester comment? Parce que ça va pas être, tu sais, c'est pas comme une grosse crise d'anxiété, c'est pas une crise de panique. On va pas être en sueur, trembler et tout ça, là. C'est pas ce type d'anxiété-là. C'est une anxiété qui est beaucoup plus discret que ça. Souvent, ça va se manifester par de l'évitement ou de la procrastination. Puis ça, c'est bon dans toutes les sphères confondues. Donc, quand on voit qu'on évite ou qu'on procrastine, là, ça peut être intéressant d'utiliser les astuces que je vais vous parler pour réduire le niveau d'anxiété. Donc, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est flexibiliser les objectifs. Donc, les rendre un peu plus mous, un peu plus malléables.
se donner plus de marge de manœuvre. On peut diminuer les critères de réussite des exercices. Donc, on baisse la barre. Donc, mon objectif, ça ne va pas être de faire 5 km, ça va être plutôt de faire 4 km, par exemple. Sinon, on peut aussi augmenter la permission de temps. Bon, ben, je ne vais pas atteindre 5 km en 4 mois, mais peut-être en 5 mois. On se donne plus de temps pour atteindre notre objectif. Fait que ça, c'est toutes des astuces pour réduire l'anxiété. Fait qu'on peut jouer avec nos objectifs comme ça, autant nos objectifs à long terme que nos objectifs à court terme. Souvent, les objectifs qu'on procrastine, c'est nos objectifs à court terme, puis ça va avoir un impact sur nos objectifs à long terme. Fait que si par exemple, tu as une course de 20 minutes à faire aujourd'hui, puis tu as le goût de la procrastiner, ben, flexibilise-le, diminue tes critères. Ben, peut-être que je vais faire 15 aujourd'hui, peut-être que je vais courir plus lentement que ma dernière course. Peut-être que je vais faire juste 10. C'est correct. Puis après ça, tu peux toujours réajuster pendant que tu fais ta course. Pour réduire l'anxiété puis d'être en mouvement, parce qu'on s'entend, même si tu écris 20 sur ton papier, si tu procrastines, tu fais zéro. Si tu évites, tu fais zéro. Mais si tu l'adaptes, tu diminues les critères de réussite, bon, parfait, je vais faire 10. Ben 10, c'est beaucoup mieux que zéro. Fait que, c'est ça. Un autre petite astuce, diminuer l'anxiété, ça va réduire nos freins, puis ça va nous permettre de nous maintenir en mouvement. Puis finalement, on- c'est difficile de parler de motivation sans parler de discipline, parce que la motivation, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas. Puis il ne faut pas se fier sur la motivation pour se mettre en action. C'est-à-dire que tu ne veux pas te fier sur, bon, ça me tente-tu, moi, aujourd'hui, d'aller courir? Tu sais, souvent, ça ne nous tente pas. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, j'ai hâte d'être constante comme toi, tu sais, que d'avoir le goût d'aller courir, d'avoir hâte d'aller courir. Puis la réalité, c'est que oui, je suis constante, mais c'est pas parce que je suis motivée à chaque jour. Fait qu'il faut sortir ça de la tête. C'est pas la motivation qui me mène, c'est la discipline. Mon activité physique est dans mon horaire. Fait qu'on se souvient, ça, c'est une des affaires vraiment importantes. On se réserve déjà une plage de temps parce que sinon, tu te ramasses à la fin de ta semaine et tu te dis, ah, j'ai pas eu le temps, ça a passé trop vite, j'ai eu trop de choses, des imprévus, tout ça. Donc, on le met à notre horaire comme un rendez-vous qu'on fixe avec un ami, avec un médecin, avec un professionnel de la santé. Puis, on s'en tient à cet horaire-là. Donc, on respecte l'horaire. Puis, si jamais tu as un imprévu ou un offre, par exemple, d'aller souper, bien, tu regardes, est-ce que je suis capable de déplacer le rendez-vous que j'ai avec moi-même ailleurs? Donc, c'est ça. C'est vraiment un rendez-vous avec soi-même. Puis, quand tu fais, par exemple, ta journée de travail, puis à la fin de ta journée, c'est écrit entraînement, course, idéalement, tu te poses le moins de questions possible. Ça vaut même pas la peine de se demander, ça me tente-tu? Ça vaut pas la peine de se poser cette question-là. C'est même dangereux de se poser cette question-là. Puis encore pire que ça me tente-tu, parce que là, tu as le droit de dire, ben, ça me tente pas, mais je vais le faire pareil. Mais si tu commences à te dire, qu'est-ce que je ferais à la place, là, ça, c'est mortel. Faut pas que tu te poses cette question-là, parce que tu t'entraîneras pas. Donc, idéalement, on se pose le moins de questions possible. Tu sais, mettons, là, de brosser les dents le soir ou le matin. Tu te demandes-tu, bah, ça me tente-tu de me brosser les dents? Non, tu ne poses pas la question, ça me tente-tu, ça me tente pas. C'est juste, faut que je me brosse les dents, je vais me brosser les dents. C'est l'hygiène de vie. Fait que c'est la même chose avec l'activité physique. Donc, on se pose le moins de questions possible, puis on va se changer, on commence à s'échauffer, puis après ça, tu as le droit de flexibiliser ton entraînement, flexibiliser tes objectifs. Donc, tu vas adapter en fonction de comment tu te sens. Donc, ça n'enlève pas ça. Mais idéalement, tu ne te poses pas de questions, pas trop en tout cas. Puis même quelqu'un qui est discipliné comme moi, ça m'arrive là. Moi, cet hiver, là, c'était la natation, le pire. Quand il commence à faire froid dehors, il fait noir, t'as soupé, puis là, la nage, c'est à 8 heures. Ouf, eau froide, herc, herc, herc. Si je commençais à me demander ça me tente-tu, là, impossible, là, c'est sûr que j'y allais pas. Mais tu te poses pas la question, tu y vas, tu réfléchis pas trop, puis à la fin, tu es content d'y être allé.
puis ton niveau d'énergie a augmenté, tu te sens bien, ça enlève pas ça, mais c'est tout le temps ça, le pire, c'est juste de se mettre en action le pire. Fait que pour pallier à ça, on essaie de pas trop réfléchir, on change, puis on se met en action. Puis au besoin, on adapte. Parce que des fois, ça va arriver qu'on a effectivement pas d'énergie, puis on est fatigué, on n'a pas assez dormi, puis là, c'est important de l'adapter parce que, par exemple, on est plus à risque de se blesser. Fait que c'est correct d'adapter, mais on va essayer de ne pas sauter. Puis, tu sais, des fois, ça peut être, bon, je me change, puis là, finalement, je me mets en action, puis ouf, mon corps, il répond pas bien. Ça me tiraille à plein de places. Ben, aujourd'hui, je vais peut-être faire juste de la mobilité, finalement. Je n'irai pas faire ma course. Je vais faire juste des étirements. Ça peut être ça. Fait que c'est ça, en gros, mes petits rappels, motivation, discipline.